Le monde des shinobi était au bord du chaos absolu. Konoha, le village qui avait résisté à des guerres, invasions et menaces qui semblaient impossibles, faisait maintenant face à un ennemi qui dépassait toutes les limites de ce que l'on croyait possible. Jura, une force vivante de destruction et régénération presque infinie, flottait au-dessus du champ de bataille, son chakra dense et intense étouffant l'air autour. Même les shinobi les plus expérimentés hésitaient devant sa présence. Mais au milieu du désespoir, une tournure inattendue surgit. Amado, le scientifique de Kara, avec son esprit calculateur et ses connaissances interdites, avait décidé de transformer Kawaki en quelque chose qui dépasserait toutes les attentes. Moitié humain, moitié machine, une fusion vivante de chair, chakra et technologie, capable d'affronter Jura à armes égales. Le laboratoire secret où Kawaki était emprisonné ressemblait plus à une chambre de torture qu'à un espace de guérison ou d'amélioration. Des machines complexes pulsaient de lumière froide, des tubes et fils connectés à des panneaux brillants d'énergie pure et des dispositifs flottaient, surveillant chaque signe vital de Kawaki. Il était épuisé, blessé, chaque muscle douloureux après des échecs successifs lors des missions précédentes, mais portait encore la flamme de la survie. Amado s'approcha, portant un dispositif singulier qui semblait pulser d'une énergie mélangeant science avancée et chakra concentré. Il n'y a pas de retour en arrière après cela, Kawaki. Mais si tu veux survivre et devenir plus fort que tu ne l'as jamais imaginé, tu devras l'accepter, dit le scientifique avec le calme de celui qui sait qu'il s'apprête à jouer avec la nature elle-même. Kawaki, sans alternative, acquiesça. Il savait que c'était le seul chemin pour affronter Jura et protéger tout ce qui lui tenait à cœur. Le processus commença de manière presque brutale. Kawaki fut connecté à une machine qui semblait vivante, dont les structures mécaniques commencèrent à pénétrer son corps. La nanotechnologie avancée se mêlait à son sang, chaque cellule étant analysée, reconstruite et améliorée. Organes, muscles, nerfs et même le cerveau étaient touchés par la fusion de la technologie et du chakra. Kawaki ressentit une douleur surpassant toute expérience précédente. C'était comme si chaque partie de son corps était démontée et reconstruite simultanément, chaque pulsation et respiration amplifiées. Son cœur battait à un rythme accéléré, son cerveau traitait l'information plus vite que jamais, et chaque muscle répondait avec précision, comme guidé par une intelligence artificielle. Amado manipulait chaque cellule avec précision chirurgicale. De petits implants mécaniques étaient intégrés dans les fibres musculaires, augmentant sa force physique. Des nanocircuits dans ses nerfs accélérèrent les réflexes. Les organes internes étaient renforcés, combinant résilience humaine et durabilité mécanique. Kawaki sentait chaque impulsion, chaque courant électrique traversant son corps, et réalisa quelque chose d'extraordinaire. Il n'était pas seulement amélioré, il devenait quelque chose de totalement nouveau, une arme vivante avec intelligence, instinct et force concentrés dans chaque fibre de son corps. Quand le processus se termina enfin, Kawaki se leva. Ses yeux reflétaient non seulement la puissance, mais une nouvelle conscience. Il pouvait sentir chaque partie de sa nouvelle biologie pulser d'énergie, prête à libérer une force surhumaine à tout moment. Amado observait, satisfait, sachant qu'il avait créé non seulement un guerrier, mais une force capable de changer le destin du monde shinobi. Tu es moitié humain, moitié machine, mais entier en puissance. Ce n'est que le début, dit-il, laissant Kawaki se diriger vers le champ de bataille. La scène était celle d'une dévastation totale. Les arbres étaient pulvérisés, les roches brisées et tout le sol marqué de cratères profonds. Le ciel était teinté de rouge, reflet des énergies libérées lors des batailles récentes. Jura apparut, flottant au-dessus du sol, sa présence écrasante rayonnant une énergie si intense que même le vent semblait hésiter à se déplacer. Kawaki le regarda et sentit son corps vibrer d'un pouvoir nouvellement découvert. Chaque muscle, chaque nerf, chaque système intégré répondait immédiatement. Il inspira profondément, sentant son cœur humain battre en synchronisation avec l'énergie mécanique de son corps, et avança vers la confrontation. Le premier choc fut assourdissant. L'impact initial secoua le sol, souleva des nuages de poussière, et des fragments de pierre volèrent dans toutes les directions. Kawaki esquiva et contre-attaqua avec précision, sa partie humaine analysant les mouvements de Jura et sa partie mécanique répondant avec une vitesse surhumaine. Chaque frappe était calculée et létale. Jura lança des attaques de pure force brute, des coups capables de détruire des montagnes, mais Kawaki esquiva et contre-attaqua, utilisant une énergie concentrée qui fit trembler la terre et enveloppa le champ de bataille de nuages de poussière. Des décharges de chakra, frappes amplifiées par sa musculature cybernétique, rendaient ses attaques dévastatrices, et pendant quelques instants, Jura fut forcé de reculer. Le combat n'était pas seulement physique.
Kawaki utilisait sa partie humaine pour analyser les schémas, anticiper les attaques et prendre des décisions stratégiques en fractions de secondes, tandis que sa partie mécanique amplifiait réflexes et force, lui permettant de réagir avec une précision quasi parfaite. Il absorbait le chakra de l'environnement, stockait l'énergie et la libérait en rafales de force concentrée. Chaque attaque était une fusion d'instinct humain et de calcul robotique. Jura, à son tour, réagissait de manière adaptative. Son corps régénérait rapidement, ses attaques évoluaient à chaque tentative de Kawaki, devenant plus intelligentes, plus rapides et plus mortelles. Mais Kawaki maintenait l'avantage. Sa nouvelle forme lui permettait de prédire et réagir avec précision, exploitant les faiblesses et maintenant une offensive constante. L'intensité augmentait à chaque seconde. Chaque frappe de Jura déchaînait des vagues d'énergie qui secouèrent la terre, détruisaient les arbres et soulevaient de la poussière obscurcissant le ciel. Kawaki sautait, tournait, attaquait et défendait avec une synchronisation impossible pour un humain. La douleur parcourait encore son corps, lui rappelant la transformation, mais alimentant aussi sa détermination. Il était plus rapide, plus fort, plus résilient. Son esprit humain comprenait les stratégies de combat, tandis que son corps mécanique les exécutait parfaitement. C'était comme s'il était devenu une extension vivante de la science d'Amado, une arme vivante avec conscience et instinct. Le climax survint lorsque Jura libéra son attaque la plus destructrice, une vague d'énergie capable d'anéantir tout en quelques secondes. Kawaki, au bord de l'endurance, concentra tout le chakra et l'énergie cybernétique dans son corps. Sa peau brillait comme du métal. Des étincelles d'énergie couraient le long de ses bras et jambes, et chaque muscle semblait prêt à exploser de pure force. D'un bond colossal, il intercepta Jura en plein air. L'impact généra une onde de choc qui dévasta le paysage environnant, déracinant des arbres, fissurant des roches et soulevant une tempête de poussière. Dans un cri mêlant douleur, rage et détermination, Kawaki lança son attaque finale. La fusion de forces humaines et mécaniques entra en collision avec Jura, le repoussant avec une intensité sans précédent. L'explosion illumina le ciel, un flash annonçant la fin de la bataille. Quand la poussière se dissipa enfin, Jura était vaincu, tombé et incapable de continuer. Kawaki respirait lourdement, ressentant chaque cicatrice de la transformation, chaque douleur du combat, mais aussi chaque étincelle de pouvoir circulant désormais dans son corps. Il avait gagné. Il n'était plus seulement humain, ni seulement une arme. Il était quelque chose au-delà de toute classification. Un hybride imparable, une force vivante qui changerait le destin du monde shinobi. En regardant l'horizon dévasté, Kawaki sentit le poids de sa nouvelle existence. Chaque muscle, chaque cellule artificielle, chaque impulsion d'énergie cybernétique lui rappelait le prix payé et le pouvoir acquis. Il avait franchi la frontière entre humain et machine, survécu à l'impossible, et émergé comme symbole de force et de détermination. Le monde shinobi ne serait plus jamais le même, et le nom de Kawaki, moitié humain, moitié machine, résonnerait à travers les générations comme celui qui affronta l'impossible et triompha. L'avenir était désormais entre ses mains, et il savait que le véritable test de son pouvoir restait à venir,